Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui, la Corée frappe encore et frappe très fort avec une mini-série, 8 épisodes sur Paramount+, A Bloody Lucky Day. Une sorte de mélange entre, Taxi Driver, Collatéral et J'ai rencontré le diable. Ouais, ça fait envie, n'est-ce pas? Ah bah vous serez pas déçus, c'est absolument exceptionnel. C'est réalisé par Pil Gam-sung, à qui l'on doit le film Otage Missing Celebrity, que je n'ai pas vu. Et dans les rôles principaux, nous avons Yoo Ying-sok et Lee Sung-min, qui sont tous les deux absolument incroyables, et le reste du casting n'est pas en reste. Une réalisation aux petits oignons, un scénario absolument estomacant, qui vous emmène dans des directions complètement inattendues, comme d'habitude, de la violence psychologique et de la violence graphique. En veux-tu, en voilà, des personnages profonds, intéressants, avec une évolution qui vous laissera sans voix, les petits cocos, un montage parfait, une musique, une ambiance sonore absolument géniale, bref, une dinguerie, les enfants, mais waouh, c'est incroyable, Alors moi, je vous le dis à chaque fois que je fais une série coréenne, mais j'ai mis le doigt dans le pot de confiture, je peux plus m'arrêter, et en fait, on peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on se mange tellement de daubes sur Disney+, des trucs, des Marvel, des Star Wars tout claqué, enfin voilà, que on sait plus quoi regarder, on est sur Netflix, à chaque fois on est un petit peu déçu, voilà, ça tourne en rond, et là, les petits amis, mais purée, mais à chaque fois, on se fait atomiser, et formellement, et scénaristiquement, mais c'est juste incroyable. Alors, qu'est-ce que ça raconte, A Bloody Lucky Day? Ça raconte l'histoire d'un père de famille, qui est quelqu'un de très très droit, voilà, qui a des principes moraux assez intenses, on va dire. Il fait pas du tout le mal, et du coup, c'est un peu, je vais le dire comme ça, un peu une lavette. Voilà, on se moque un peu de lui. Sa femme, elle est pas du tout sécurisée. Ses enfants, pareil. D'ailleurs, ils sont divorcés, etc. Il est un peu tout seul. Il a des dettes parce que voilà, il a fait des conneries, etc. Et donc, il change de métier. Il devient taxi pour rembourser ses dettes et pour essayer de reconquérir sa femme. Et alors, le pilote, c'est ça, en fait, il fait un rêve très très bizarre, où il rêve de cochons, et apparemment en Corée, quand on rêve de cochons, ça veut dire qu'on va avoir une très très belle journée, et que, voilà, on va avoir plein de chance. Donc, il se réveille, il va jouer au loto, il pense toucher le gros lot, et en fait, la journée se passe merveilleusement bien, c'est-à-dire, voilà, il a des clients qui lui laissent des pourliches, à chaque fois il enchaîne, etc. C'est trop cool. Et puis, il se retrouve confronté à une sorte de dilemme, c'est-à-dire que lui, qui est quelqu'un de très moral, il y a un type un peu étrange qui lui dit, voilà, j'ai une course longue distance à faire, très très longue, est-ce que vous voulez bien me prendre? Parce qu'il l'a déjà pris auparavant, il aime bien sa façon de conduire, etc. Et je vous paye une petite fortune pour le faire, mais pour ça, il doit un peu trahir un ami, entre guillemets, parce qu'il doit lui rendre le taxi. Et finalement, il pense un peu à sa gueule, et il se dit, allez, la journée est tellement cool, je vais me faire un petit supplément, c'est cool, ça m'aidera à rembourser mes dettes. Il embarque le mec dans le taxi, un peu à la Collatérale, et alors voilà, j'ai rencontré le diable 2. Le mec est un serial killer, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Il est très étrange, acteur, mais ultra intense, qui a une insensibilité à la douleur, c'est-à-dire qu'il ne ressent rien. Voilà, il peut se planter un tournevis dans le bras, il sent que dalle, suite à un accident de bus, etc. Donc il y a des flashbacks, on voit un peu tout ce qui s'est passé, c'est très très bien. Et plus le trajet avance, et plus lui, il prend de la place, plus on découvre sa psychologie. Au début, il fait des vannes, etc. Et puis au bout d'un moment, le chauffeur se rend compte que c'est peut-être vraiment un gros psychopathe. Un psychopathe comme on n'en fait plus, ou comme on en fait encore uniquement en Corée. Alors là, les enfants, ça part, mais alors dangereusement en vrille. Je vous dis pas comment. C'est très intéressant parce que le rythme, enfin, un Bloody Lucky Day, donc c'est censé se passer sur une journée. Donc le trajet est très long. Et voilà, on a vraiment une sensation de temps réel. C'est pas du tout en temps réel, puisque il y a d'autres personnages. Voilà, il y a notamment une mère de famille qui enquête
sur le meurtre de son fils. Enfin, c'est un suicide, mais elle pense que c'est un meurtre, etc. Il y a des flics qu'on essaye de convaincre, mais en fait, ils en ont rien à taper. Bon, bref. Et donc, on reste très très longtemps dans le taxi, avec ces deux personnes qui parlent. Et alors, quand on sort du taxi, les enfants... Enfin, alors, quand on y est déjà, c'est intense. Mais quand on en sort, c'est difficilement supportable. Ah, je vous assure, putain, la vache, quoi. Les acteurs livrent une prestation, mais époustouflante. C'est vraiment, mais captivant de A à Z. Et du coup, voilà, on est dans ce rythme un peu lancinant, comme ça, d'un trajet qui avance petit à petit. Et donc, on se dit, bon, ben, les 8 épisodes vont être comme ça. Sauf que, en fait, non. Bon, léger spoiler, hein, mais c'est plus pour vous rassurer, hein, parce que, voilà, c'est vrai que tu te dis, bon, 8 épisodes dans une bagnole, ça peut être chiant. Pas du tout, rassurez-vous, hein, ça ne dure qu'un temps, et ensuite, ça part dans une direction totalement différente. Je suis encore sous le choc. Je suis estomaqué. Le truc est absolument phénoménal. C'est de la folie. Les mecs sont beaucoup trop forts. Il y a quasiment aucun défaut. Je dirais que, allez, peut-être que... Alors, c'est adapté d'un webtoon, hein, c'est une sorte de BD animée coréenne, voilà, qui a eu beaucoup de succès. Et je pense qu'ils ont été très très fidèles au matériau d'origine. Donc, ouais, il y a peut-être un épisode de trop. Peut-être qu'ils auraient pu couper un tout petit peu, voilà. Peut-être qu'ils auraient pu resserrer un tout petit peu. Mais vraiment, en dehors de ça, c'est le seul défaut que je vois, quoi. Seul défaut apparent. Sinon, c'est tellement génial. Putain, mais tellement, mais ébouriffant de A à Z. Les petits amis, jetez-vous dessus, mais tout de suite, vous allez vous faire atomiser. Alors en plus, Paramount+, il y a une semaine gratuite, hein. Voilà, vous passez par Amazon, etc. Donc vous pouvez voilà tester pendant une semaine. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Vous testez, vous regardez ce show, et ensuite vous revenez, on en parle dans les commentaires. Encore une fois, hein, ils prouvent que ce sont les patrons, les Coréens. C'est exceptionnel. J'ai adoré, et donc je voulais le partager avec vous. Alors ouais, ce sont des vidéos qui feront peut-être moins de vues. Hein. Là, j'ai fait des séries japonaises aussi, mais c'est tellement, mais je vous jure, quoi, une bouffée d'air frais, de l'oxygène, parmi tous les trucs qu'on se tape, qui se ressemblent, qui sont des copies de copies de copies. Merci la Corée, les petits amis. Et sur ces bonnes paroles, eh bien, ça sera la fin de cet avis à chaud, de cette critique. Likez si ça vous a plu, délikez sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!